Bonjour à toutes et à tous. La chaîne Mémorial TV s'adresse à tous les amoureux de Châtelaillon, résidents ou balnéaires, attachés à l'histoire de la cité, à cette aventure liée à la ruée vers les bains de mer. La chaîne accompagne les journées des mémorials balnéaires qui sont organisées depuis l'été 2025. Cette chaîne vous propose des documentaires, des reportages, des témoignages sous forme de films courts ou de magazines. Merci de nous rejoindre à Mémorial TV pour développer cet espace vivant. Pour cette première émission de Mémorial TV, 3 sujets vous sont présentés. Tout d'abord, la construction du casino de Châtelaillon marque un moment fort, emblématique des premiers temps de la ruée vers les bains de mer. Le deuxième sujet concerne le projet d'exposition développé dès 2022, Châtelaillon, l'invention du balnéaire. Le troisième sujet de ce premier numéro revient sur la tenue des mémorials balnéaires en été 2025. Notre chaîne assurera le suivi de la manifestation de 2026. Sur une lande de pins déserte dans le hameau de Châtelaillon, en Charente-Inférieure, s'élève, en février 1893, le chantier insolite d'un casino. 5 mois plus tard, on célèbre son inauguration et dès le mois de septembre on y présente des pièces de théâtre et des opéras. Cette histoire improbable symbolise la naissance d'une cité littorale sur une terre vierge où il faut tout imaginer. Ce film revient sur cette aventure balnéaire dans une cité à naître. Le casino en devient l'emblème. Personnage célèbre de La Rochelle, membre de la chambre commerciale de la ville depuis 1872, puis président en 1891, est à l'origine du casino de Châtelaillon. Alcide d'Orbigny, maire de La Rochelle de 1893 à 1905, président du syndicat des propriétaires de Châtelaillon, devint le président de la société civile pour la construction du casino de Châtelaillon. Cet armateur rochelais avait fondé avec son associé Eucher Faustin sa propre compagnie dès l'âge de 30 ans pour le commerce de charbon et de fer. Il était le neveu du savant Alcide de Lacide d'Orbigny, fondateur du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Lors de la première réunion des actionnaires de la société civile du casino de Châtelaillon, en janvier 1893, différents projets et plans ont été présentés. L'Assemblée a donné la préférence à celui de M. Corbineau, architecte diplômé de la ville de La Rochelle. Cette construction sera très élégante et sans arriver à un prix élevé. Elle devra être terminée courant juillet prochain, de façon à pouvoir utiliser ce casino pour la saison à venir. Pierre-François Corbineau devient inspecteur des monuments historiques de la Charente-Inférieure en 1901, puis architecte diocésain. Parmi ses nombreuses réalisations, on note l'entrepôt des douanes de La Palisse, l'hôtel des postes de La Rochelle, différentes écoles dans la ville. On lui doit également à La Rochelle l'aménagement du marché central, l'église du Sacré-Cœur de la Jeunette, le casino du Mail. Il réalise la caisse d'épargne de La Rochelle, le café de la plage de la Concurrence, et l'hôtel Vieljeu, toujours dans la ville de La Rochelle. Le projet initial de Pierre-François Corbineau a finalement été revu à la baisse. Seul le corps central du bâtiment et 2 ailes sont effectivement construits. Le 16 juillet 1893,
le casino de Châtelaillon est inauguré. Sur le terrain attenant au casino, un jardin public est créé au cours des années suivantes. La vidéo sur le projet de l'exposition Châtelaillon, l'invention du balnéaire, vous est présentée ici dans la version d'origine de 2022 Casino, chronique d'un siècle 1893 à 1996. L'exposition souhaite replacer cette histoire locale dans le contexte des décennies du XXe siècle, en associant l'iconographie des cartes postales, les audiovisuels produits spécialement sur ces thèmes, et une scénographie mettant en scène les objets de mémoire collectés depuis cette année 1893 où le casino de Châtelaillon est apparu sur le littoral atlantique. Pour la cité balnéaire de Châtelaillon-Plage, l'exposition Casino chronique d'un siècle, 1893-1996, est développée en 6 espaces et 6 tableaux. La ruée vers les bains de mer, 1900-1910, des années folles aux années de crise, 1920-1940, le palais de l'Atlantique, 1950-1960, les 60e rugissants, 1960-1970, le temps des ruptures, 1980-1990, et le centenaire de Châtelaillon, 1990-1996. Plus d'une vingtaine de programmes vidéo ont été réalisés spécialement pour cette exposition, évoquant notamment la construction du casino, les bains, le casino 1900, les jeux de plage, la digue, la terrasse concert, le palais de l'Atlantique en 1950, plus plusieurs programmes vidéo concernant le centenaire, l'arrivée du train, le conseil municipal, les jeux balnéaires, le défilé automobile, la classe et la réception au casino. Pour chaque décennie du siècle, des objets ayant accédé au statut de symbole sont présents dans l'exposition. Automobiles, objets de culture, vêtements, etc. Santa's bringing his bag full of toys, giving it out to all the good girls and boys. Pretty sure we're on the naughty list, so Santa just might up and escape. But just in case he's had a little too much, forgot that list we're on the top of. Better act right now, 'cause old Red's coming to town. La chaîne web Mémoriel TV accompagne l'événement estival des mémoriels balnéaires dont la première manifestation s'est déroulée en été 2025. Ce magazine suit la préparation, l'organisation de ces journées et participera au déroulement de l'événement à venir. Avec ce premier numéro, c'est un retour sur la saison 2025 qui vous est proposé. Nous revenons sur les 5 journées qui ont composé ces mémoriels balnéaires. Les journées des mémoriels balnéaires se sont déroulées du 21 juillet au 11 août 2025 et ont synthétisé l'expérience acquise lors des 3 dernières années au cours desquelles les publications dans la page Facebook « L'invention du balnéaire » et dans le groupe Facebook « Châtelaillon sans frontières »
les rencontres avec les Châtelaillonnais, résidents permanents ou saisonniers, ont permis de prendre en compte tous les aspects de cet attachement à la mémoire balnéaire de la cité. Cette manifestation a rassemblé photographies, films, livres, ballades mémorielles, documents de presse et d'archives diverses. C'est à la fois la constitution de ce patrimoine balnéaire iconographique et du patrimoine immatériel des témoignages humains que ces journées suggèrent de constituer avec l'ensemble de tous ces éléments fragiles, éphémères dont la collecte est plus que jamais nécessaire. Photos, films d'archives amateurs, articles de presse, documents papier divers ont autant de matériel précieux dont la conservation s'avère urgente avant que le temps, l'oubli n'entraîne leur disparition. La première journée des mémoriels balnéaires a permis une rencontre avec Gilbert Gouachon qui consacre son activité à la mémoire de la cité à travers les documents de presse. Gilbert Gouachon partage son activité mémorielle entre, d'une part, un archivage unique de milliers d'articles de presse sur Châtelaillon et, d'autre part, la création originale de cartes sur l'actualité événementielle de la commune. À la maison de quartier du Casino, ce dialogue avec Gilbert Gouachon a été accompagné de la présentation d'une vidéo inédite, Gilbert Gouachon, à la carte, sur ses créations originales de cartes postales liées aux événements de la commune. Ce que j'appelle des cartes, dit l'auteur, viennent de documents que j'ai retravaillés, découpage, assemblage, collage, etc., pour les ramener en format carte postale, afin de les appliquer sur un support carton vierge. Je crée des visuels format carte postale pour mon plaisir et la mémoire locale. La deuxième journée des mémoriels balnéaires est accueillie à la médiathèque La Malle d'Alioni. Le thème de cette rencontre concerne l'époque américaine de Châtelaillon, dans les années 50 et 60 quand les soldats de l'OTAN sont présents en France et notamment en Charente-Maritime. Corollaire du livre « Châtelaillon, l'américaine », édité à l'occasion de la manifestation, la vidéo « Un horizon atlantique » illustre cette période au cours de laquelle les Châtelaillonnais ont découvert l'existence d'un mode de vie différent du leur, rencontrer une société américaine désormais présente dans leur commune. Les témoignages vidéo de plusieurs habitants de Lyon qui ont connu cette époque révèlent le bouleversement auquel est confrontée une petite cité balnéaire après la période noire de la guerre. La troisième journée des mémoriels balnéaires a eu pour cadre la librairie du Chakili. Espace privilégié pour la mémoire de Châtelaillon, la librairie met en avant les écrits, documents qui témoignent de cette histoire locale. Claude Guibert y a dédicacé son dernier livre, Châtelaillon, l'américaine, ainsi que Casino, chronique d'un siècle 1893 à 1996, et Châtelaillon, le roman vrai du balnéaire. Le périple que propose le livre, Casino, chronique d'un siècle 1893 à 1996, au fil de l'histoire du casino de Châtelaillon-Plage, retrace celui qu'ont vécu les femmes et les hommes de cette cité entre 1893 date d'ouverture du casino et 1996 année du centenaire de Châtelaillon. Choisir de raconter un siècle de la vie d'une station balnéaire en devenir en revisitant le passé de cet édifice emblématique nous entraîne dans l'exploration de ces décennies au cours desquelles le casino a traversé les époques, partagé les tensions du monde, connu les bouleversements du siècle, hérité des transformations décidées par les hommes et les femmes qui ont contribué à la pérennité de ce monument. Le casino de Châtelaillon s'adresse, tout au long de cette histoire à notre mémoire collective. La quatrième journée des mémoriels balnéaires retrouve la médiathèque La Malle d'Alioni pour évoquer deux sujets décisifs de la ruée vers le bain de mer à Châtelaillon. L'arrivée du train. Ce jour historique du 9 août 1874, la locomotive Sainte, une rutilante machine de type bourbonnais, fait son premier arrêt mémorable à Châtelaillon. Il faudra attendre 13 années pour que la nouvelle gare construite par l'entrepreneur Rochelet d'Hugo soit inaugurée en juillet 1887. Après toutes ces années au cours desquelles les projets de société, de voies ferrées se sont âprement mesurés à l'échelle du département, dans ce hameau perdu une page nouvelle s'ouvre. Un personnage célèbre de La Rochelle est à l'origine du casino de Châtelaillon. Alcide d'Orbigny, né le 5 juin 1835, décédé le 9 avril 1907, maire de La Rochelle de 1893 à 1905, président du syndicat des propriétaires de Châtelaillon devint le président de la société civile pour la construction du casino de Châtelaillon. C'est un littoral encore sauvage sur lequel les instigateurs de cette folie immobilière portent leur dévolu.
un bois de pin s'élève devant une mer qui modifie parfois la physionomie d'un rivage que rien n'abrite encore des tempêtes, des rats de marée. Après son inauguration en 1893, le casino de Châtel-Layon devient le point de référence pour dynamiser la station balnéaire naissante. La 5e journée des mémoriels balnéaires est accueillie à la maison de quartier du casino. Le projet initial de balade mémorielle sur la digue de Châtel-Layon a dû être modifié compte tenu des très fortes chaleurs attendues pour cette journée. Aussi un premier programme audiovisuel a resitué le contexte historique de cette frontière agitée, à vocation d'abord militaire avant de devenir le rempart face à l'océan quand la cité devient balnéaire. L'histoire de la cité, avant même sa constitution officielle en tant que commune en 1896, se voit marquée par son rapport à la mer, par cette préoccupation constante de la préservation du littoral. La digue n'est pas seulement une protection contre l'océan. Elle sera désormais associée à un mode de vie inédit qui signifie détente, délassement, amusement, repos, vacances. Dans un second temps, la vidéo, Diruta Revivisco, détruite, je revis, a conclu cette présentation avec des documents fixes et animés sur l'histoire de la digue, des origines à nos jours. Après cette première saison de 2025, le programme des mémoriels balnéaires 2026 consacre son thème général aux 130 années de la commune de Châtel-Layon 1896-2026.